Salut Beauty Book, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Toujours pas de reading vlog parce que le reading est là mais c'est pas... je pense pas que ce soit le principal, même si... Si en fait, mais c'est un vlog, je préfère le dire, parce que comme ça au moins je me mets pas la pression sur la lecture. Donc on se retrouve pour ce vlog de mai. Je vous prends déjà assez tard puisque je viens juste de clôturer celui d'avril et donc j'enchaîne dans la foulée avec celui de mai. On est le 9 mai, hier on a fêté les 30 ans de mon chéri. Et c'était, ça faisait bizarre quand même parce que c'était vraiment cool de pouvoir fêter ça. Il a fait beau, enfin là en ce moment vraiment on a un temps de fou, on peut profiter bien de l'extérieur et tout. Mais bon, 30 ans c'est un cap, vraiment c'est un cap. Et du coup voilà, donc nous rentrons dans le dernier mois de bébé. Voilà, dans un mois... pas grand max parce que elle peut arriver à un peu plus d'un mois, mais on sera plus deux mais trois et voilà, on a hâte. Moi je commence vraiment à en avoir marre, à avoir hâte parce que voilà, elle bouge beaucoup, j'ai souvent mal au dos, j'ai pas mal de remontées acides en ce moment et voilà, c'est quand même handicapant, je suis fatiguée, voilà, je peux pas faire toutes les choses que j'aimerais faire. Mais ça me permet d'être au repos forcé. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses là pour vous prendre parce que sinon j'aurais procrastiné encore. Et j'aurais jamais conclu le précédent vlog, j'aurais jamais commencé celui-ci. Et puis je pense que ma chaîne aurait été à l'abandon. Même si elle l'est déjà un petit peu je trouve. Voilà, j'aimerais vous faire aussi d'autres vidéos un peu posées. Mais ça je vous en ai parlé déjà dans le précédent vlog. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai acheté et mes lectures en cours. J'ai acheté pour l'instant 3 romans, dont des suites de saga, un que j'ai commencé du coup et un qui était une obligation pour moi. Celui-là je finirai par celui-ci. J'ai acheté du coup le tome 6 de l'Assassin Royal, donc ça me permettra comme ça de clôturer ce premier cycle qui pour moi sera une fin de saga puisque voilà, après ce tome 6 normalement il faut passer aux Aventuriers de la Mer et reprendre après avec le cycle 2, mais déjà j'aimerais bien terminer le cycle 1 pour voir si je continue ou pas. Parce que vous le savez, moi, l'Assassin Royal et moi, c'est un peu une montagne russe. C'est un peu compliqué. Du coup voilà, je pense que celui-ci sera un peu décisif et j'aimerais bien quand même essayer avec les Aventuriers de la Mer, et c'est surtout je pense les Aventuriers de la Mer qui sera décisif pour moi, mais au moins j'aurai fini un cycle. Je ne pouvais pas ne pas acheter le jour de sa sortie le nouveau Franck Tillier, donc Labyrinthe aux éditions Fleuve Noir. Alors d'après ce que j'ai vu, ça serait dans la continuité du manuscrit inachevé et de Il était deux fois. Je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle parce que il me fait trop envie. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un Franck Tillier. Il est tout petit, franchement d'habitude ils sont beaucoup plus gros, ils font presque, là il fait quasiment, non peut-être pas la moitié, mais il fait même pas 400 pages, alors que d'habitude ils sont plus vers les 600-700 pages. Donc je pense qu'il se lira assez vite. J'espère beaucoup accrocher, enfin ça ne veut rien dire, j'espère vraiment accrocher avec ce nouveau tome. Ce qui me dérange un peu, c'est que en ce moment... Franck Tillier aime beaucoup jouer sur l'amnésie, sur la mémoire, et je trouvais que c'était intéressant les premières fois. Mais trop jouer sur la mémoire tue un peu ce jeu-là. J'ai envie d'éternuer maintenant. Et j'espère que ce sera pas trop là-dessus parce qu'on a quand même pas mal de ces romans finalement qui sont sur la mémoire. Il était deux fois et le manuscrit inachevé c'est sur la mémoire. Il y a aussi... je sais plus lequel de la saga de Charcot et Nebel qui est sur la mémoire fantôme, qui est sur la mémoire, et celui-ci aussi. Après ce qui est pas mal d'après ce que j'ai compris, c'est que
Là on va suivre principalement des femmes puisqu'il y a une journaliste, une psychiatre, une kidnappée, une romancière et la flic, c'est une femme, c'est Camille Nijinsky. Alors je crois qu'il y en a qui disaient qu'elle faisait partie de l'équipe de Franck Charcot et Lucie Nebel. Je sais qu'il y a une Camille, mais je ne sais pas si c'est la même ou pas. J'ai pas fait le rapprochement moi en tout cas. Mais voilà, en tout cas il sera lu je pense au mois de mai après mes lectures en cours. Je pense que ce sera le prochain que je lirai. Puis bah Francini, moi je peux pas passer à côté. C'est mon achat obligatoire de l'année que j'achète le jour même. Enfin même pas, c'est même pas moi qui l'achète, c'est mon chéri qui me le paye à chaque fois. Et du coup voilà, donc lecture obligée. Et le troisième du coup je vais vous faire l'update lecture en même temps. Donc c'est Le goût du danger, donc le tome 3 de La couleur du mensonge de Erin Beatty aux éditions Lumen. J'ai assez vite enchaîné les tomes 2 et 3 pour pouvoir terminer cette saga. Je vous en ai déjà parlé brièvement dans la fin du précédent vlog, donc je vous invite à retourner voir parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de vous réexpliquer, même si dans les grandes lignes là on est sur une guerre entre plusieurs peuples pour des terres, pour du pouvoir, enfin voilà. Et on suit une jeune femme, donc Sage, qui avait été recrutée dans le tome 1 comme apprentie de l'entremetteuse du pays et qui au final va se développer une passion pour les enjeux politiques et qui va avoir une place importante là-dedans. On a aussi Alex qui est le commandant, le capitaine de l'armée et voilà, qui va être lui amené à vraiment de façon officielle à traiter les gros problèmes de pouvoir et les gros problèmes avec les ennemis, avec leurs ennemis. Et Sage, elle n'arrive pas à rester dans son coin, donc elle met son nez un petit peu partout. J'ai pas énormément avancé, j'aimerais bien avancer un peu aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je l'avais pas réouvert. Enfin, je l'ai réouvert hier soir, mais ça faisait un moment que je l'avais pas réouvert. Et j'aimerais bien avancer quand même, j'en suis à 20%, j'en suis page 141 sur quasiment 600. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette saga. Et du coup, quand j'aurai terminé celui-là, j'aurai terminé la saga. Et j'ai vraiment envie de terminer avant l'arrivée de la petite. Parce que voilà, c'est quand même un de mes objectifs de l'année, c'est de terminer des sagas. Parce que j'ai beaucoup de sagas qui attendent dans ma palle, que j'ai pas envie de commencer. Parce que j'en ai trop en cours. Et c'est vraiment un problème. Et voilà. Et du coup j'ai repris un autre livre que j'ai commencé il y a un moment mais que j'avais mis en pause parce qu'il est parce que je le lis en anglais et du coup c'était un peu compliqué pour moi de lire en anglais. Donc c'est le tome 6 de Harry Potter, donc c'est And the Half-Blood Prince et j'ai un petit peu avancé, je pense que j'ai lu une petite centaine de pages, je pense pas beaucoup plus, je pense moins même, peut-être 80 pages, donc là voilà, j'en suis page 182 sur 530, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai encore de la lecture, mais je lis de temps en temps et voilà, j'aimerais bien beaucoup le terminer parce que voilà, j'ai pas envie qu'il traîne trop longtemps dans ma palle et parce que moi Harry Potter j'adore quand même, enfin c'est vraiment une lecture que j'aime énormément et voilà. Et l'anglais ça me met quand même beaucoup plus de temps pour lire. Je lis plus en anglais comme je lisais il y a 2 ans et c'est un peu un problème je trouve, parce que du coup j'ai perdu un peu le rythme, je lis moins rapidement en anglais et voilà, et rien me prend beaucoup de temps, donc et puis j'ai besoin de beaucoup de concentration et j'en ai un autre en cours en anglais, donc j'aimerais bien me focaliser d'abord sur celui-ci et terminer l'autre ensuite pour être bien au moment de mon accouchement. Mais j'ai peur que mon objectif de terminer ces 2 romans là en anglais soit un peu trop fort pour dans un mois, donc on verra.
Et côté un peu maternité, on va dire, on est en train de lire avec mon chéri un livre que ma mère nous a offert. Donc c'est J'élève mon enfant, édition 2022 de Laurence Pernou. Donc on a 2 marque-pages. Celui-ci c'est mon copain et moi j'ai un peu plus avancé. J'en suis là. Après c'est plus un guide. Enfin un guide. Il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit là, mais je trouve que pour un premier enfant, pour savoir un minimum de choses et pas y aller foncer dans l'inconnu ni rien, je trouve que c'est bien, ça reprend tous les points qu'il faut savoir quand on attend un enfant, enfin quand on accueille un enfant. Et que ce soit la toilette, l'échange, la nourriture, la stérilisation des biberons, comment l'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans les limites de l'absolu. Après je pense qu'il y a tout le côté instinct qui joue aussi, mais ça donne quand même beaucoup de conseils sur si vous allaitez, si vous donnez le biberon ou quoi. Et ça prend vraiment tout. Et je sais que ma mère avait... à l'époque où elle nous attendait, avait déjà ces livres-là de Laurence Pernou. Et ça l'avait beaucoup aidée elle aussi, donc elle nous l'a offert. C'est un gros bébé. C'est pas un truc qu'on lit en one shot ni rien, mais je trouve que c'est bien illustré, bien expliqué. Tout n'est pas à lire tout de suite, puisque c'est un guide sur toutes les premières années de l'enfant, puisque après il y a la diversification alimentaire, de l'âge qu'a l'enfant et tout, et je le trouve assez complet, voilà, je le trouve assez bien, et voilà, et je vais le continuer incessamment sous peu, mais voilà, on le lit tranquillement, et puis il est tellement lourd que voilà, on peut pas... Moi, franchement, je peux pas trop le porter. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes en attente d'enfant ou quoi, et que vous avez besoin d'un truc, enfin d'un livre qui vous donne juste les bases, qui vous dit un peu vers où aller, et après voilà, qui vous dit un peu où aller, et pour éviter de plonger dans l'inconnu, je vous conseille celui-ci. Il est vraiment bien fait, bien expliqué. Il y a des schémas, il y a du texte, mais pas que du texte pour vous faire mal à la tête. Enfin, franchement, il est vraiment bien fait. Donc voilà. Je vais arrêter de blablater là. Niveau attente du bébé, donc je suis à mon dernier mois. Vu que c'est prévu pour mi-juin, voilà, on est quasiment à 1 mois du terme, donc j'ai hâte. Après voilà, tout se passe quand même bien. On a eu les rendez-vous sur les petits trucs que notre bébé avait, puisqu'elle risque d'avoir des petits problèmes de santé, mais assez minimes, donc voilà, on est quand même hyper bien encadré et bien soutenu, et médicalement on va être suivi, donc c'est hyper cool. Voilà, niveau symptômes, j'arrive à mieux dormir, par contre là je suis contente, mes nuits sont quand même bien meilleures. Je me lève pas trop la nuit parce que j'évite de trop boire le soir, mais voilà, j'ai quand même un peu de fatigue durant la journée, j'ai mal au dos, elle bouge beaucoup, je la sens très active. Être trop longtemps assise, c'est pas trop mon fort non plus, je préfère faire beaucoup de choses un peu allongées et tout. Et voilà, pour l'instant, elle est pas prête d'arriver trop tôt normalement, si mon gynéco ne s'est pas trompé, mais je ne pense pas. Voilà, j'ai quelques remontées acides, et après ça va quand même, je commence quand même à réaliser, mais ça fait un petit peu flipper quand même, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, on verra un peu ce que nous dira la suite, mais voilà, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la révélation, la découverte, la rencontre.
Donc voilà, bref, je vais vous laisser là puisque j'aimerais bien monter les vlogs puisque j'ai beaucoup trop tard. Donc j'aimerais bien monter un ou deux vlogs, enfin un c'est sûr, deux si je peux. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse parce que j'ai assez blablaté comme ça. Hello, on est mardi 17 ? Ouais, mardi 17 mai, je vous retrouve rapidement pour vous faire un update lecture et un book haul. Je vais commencer par le book haul. On a récupéré d'autres tomes de la sagesse des mythes, vous savez, sur la mythologie. Mais je pense pas vous les montrer, je vais pas vous les montrer à chaque fois puisqu'on les achète 3 par 3 et qu'il y en a à chaque fois pas mal. Donc voilà, mon copain continue dans cette saga, moi j'ai pas repris, j'ai pas lu les tout premiers, donc voilà, je vais y aller tranquille. J'ai pas lu beaucoup de graphiques, mais j'ai acheté quelques livres. Je m'étais dit que j'allais me calmer, là faut vraiment que je me calme. Dans tous les cas, j'avais précommandé le tome 2 de Compass Series de Brittany C. Cherry. Donc là c'est Lueur de l'Est. Voilà, c'est Brittany C. Cherry. J'avais lu Tempête de l'Est, je crois que c'était.
Non, Tempête du Sud. Et donc là, on est à l'est. Je les ai tous précommandés. Enfin, j'ai fait pas mal de précommandes. Donc tous les Brittany Cherry là. Et le Morgane Moncomble et le Jennifer Lamantoute. Je vais essayer pour les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, de rester là-dessus. Et de pas acheter autre chose que ces précommandes là. Parce que ma palle est revenue au début de l'année dernière. Donc... je ne veux pas du tout et ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que dimanche on a fait une brocante dans la ville de nos amis. Et bah, on a trouvé des livres de poche en hyper bonne occasion. Enfin franchement hyper bon état pour 50 centimes chacun. Et bah, il y avait pas mal de choix, donc je me suis quand même freinée, restreinte. Mais bah, c'était des livres qui étaient dans ma wishlist, donc... c'était parfait. Le premier, j'ai failli passer à côté. C'est ma copine qui m'a dit « Mais celui-là, tu l'as lu de Franck Tillier ?» Et j'ai dit « Bah non, mais je l'ai même pas en fait. » Donc il s'agit de l'anneau de Moebius. Voilà, de Franck Tillier, c'est les anciennes couvertures. C'est pas très grave, c'était offert pour le prix de 2 achetés. C'est un one shot et quand j'avais fait ma vidéo sur Franck Tillier, enfin sur la saga de Charcot et Nebel, bah, y en a beaucoup qui m'ont dit que celui-ci était vraiment top. Donc je me sens un peu coupable de lui avoir pris sous le nez, mais je te le prêterai, enfin, je te le filerai quand je l'aurai lu. Mais il me tarde du coup de découvrir ça. Franck Tillier, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais ouais, il va falloir que j'avance dans ces one-shots, dans ces vieux one-shots, puisque j'ai terminé la saga principale, enfin je suis à jour dans la saga principale, donc je veux découvrir ces one-shots aussi, parce que j'en ai pas mal dans ma palle. Bref, et ensuite j'ai 2 historiques. Donc le premier, ça fait un moment que j'en entends parler, j'en entends que du bien. Je m'étais tâtée, je me suis dit je l'achète pas, je l'achète pas. Là je l'ai eu à 50 centimes en quasi neuf, donc autant vous dire que j'ai pas trop hésité. Donc c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy et on est en Allemagne en 1944. Voilà, ça va parler de nazisme, de juifs je pense, voilà. Pas mal de choses comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman sur la Seconde Guerre mondiale, mais là je crois que j'en ai quelques-uns. Bref, j'ai trop hâte de le découvrir, j'en entends que du bien. Et bah, quand je l'ai montré sur Instagram hier, bah, on m'a envoyé un message en me disant « Il est trop bien, faut que tu le lises, tu vas adorer et tout ». Bref, et le deuxième que j'ai lu, en fait j'avais mis, sans faire exprès, pardon. J'avais mis sans faire exprès le tome 2 dans ma wishlist et pas ce tome là, mais je me suis vite dit en le voyant que c'était le tome 1. Donc j'ai pris Les lilas ne refleuris, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et donc bah là encore ça va être sur la Seconde Guerre mondiale. Là on est en septembre 1939 du côté de la Pologne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il était paru chez Charleston en grand format et voilà, et il y a plusieurs tomes dans cette saga à chaque fois avec des noms de fleurs, donc bah, il me tarde de découvrir sa plume et de voir ce que ça en dit. Mais j'ai hâte. Donc voilà mon butin. La semaine prochaine il y a la brocante chez moi, mais c'est vraiment rare que j'arrive à trouver des livres qui me plaisent et en bon état dans des brocantes. Donc là franchement je me suis pas fait prier. Il y en avait beaucoup de Sarah McCoy, des livres, je crois qu'il y avait tous ces livres d'ailleurs, elle en a fait 3 en tout je crois, donc il y avait les 2 autres aussi. Donc c'était vraiment intéressant. Je me suis un peu freinée et ma copine a pris un Douglas Kennedy que je n'ai jamais lu. C'est un auteur que j'ai jamais lu, donc j'espère qu'elle aimera bien. Niveau lecture, la dernière fois je vous ai pas montré, mais j'ai lu le tome 5 de graphique de The Mortal Instrument.
Voilà, en fait les graphiques reprennent la saga de base, la saga sur 6 tomes, et 2 graphiques reprennent un tome. Donc là c'est la première partie du tome 3 et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Moi les relectures, vous savez que c'est pas trop mon truc, mais sous un format différent j'aime beaucoup. Et il me tardait de l'avoir, ça fait depuis janvier je crois que, même avant, que je l'avais mis en précommande, et à chaque fois la date se décalait. Non, je crois que c'est en janvier, et la date se décalait, et je me suis dit mais jamais ils vont le sortir, jamais je vais réussir à l'avoir. Et bim, il est arrivé, aussitôt lu, bim, voilà. Et donc j'ai terminé une saga, je l'ai bien dégommée la semaine dernière en fait, et je l'ai fini hier. Il s'agit du coup du Goût du danger de Erin Beatty, donc le tome 3 chez Lumen. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture, c'est une très bonne saga. C'est du young adulte mais pas basique, c'est-à-dire que c'est un chouïa au-dessus du young adulte. En fait c'est vraiment une transition entre du young adulte et de l'adulte, mais qui penche un peu plus sur le young adulte, puisque il y a quand même beaucoup de complots politiques, d'enjeux politiques, d'enjeux de territoire, de peuple, de population, de guerre, enfin bref, voilà, c'est hyper bien construit. Et je vous ferai une vidéo rapidement, très rapidement, voilà, sur la saga entière. J'en ai quelques-unes à faire, puisque je l'ai pas fait depuis le début de l'année, et que j'ai quand même terminé je crois que c'est la troisième ou quatrième saga que je termine. Donc j'aimerais bien vous faire des petites vidéos complètes sur ces sagas là. Et donc ma lecture en cours que j'ai commencé hier à 14h30 et que j'ai déjà bien dégommé, puisque j'en suis page 148 sur 380 je crois. Donc je suis quasiment à la moitié en une après-midi. Il s'agit du dernier Franck Tillier, donc de Labyrinthe, qui est le tome 3. Le tome 3, enfin vous savez que pour les sagas de policiers, de thrillers, c'est un peu compliqué de parler de sagas, c'est plus des séries où on retrouve les mêmes personnages ou alors des concordances. Donc c'est la suite, entre gros guillemets, du manuscrit inachevé et de Il était deux fois. Au départ je comprenais pas trop le lien entre, entre ce roman et les précédents, et en fait j'ai compris une des phases. Donc clairement vous pouvez le lire sans avoir lu les 2 précédents, mais c'est dommage quand même. Moi je vous conseille vraiment de commencer par le manuscrit inachevé, de lire Il était deux fois, parce qu'on a des réponses dans Il était deux fois du manuscrit inachevé, et là je pense qu'on va avoir des réponses dans le labyrinthe de Il était deux fois, et peut-être du manuscrit inachevé, je n'en sais rien pour cette partie. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Alors moi je pensais qu'on allait suivre une enquête de Camille Nijinsky, puisqu'elle retrouve une personne à l'hôpital qui était dans une forêt couverte de sang, et qui finalement est atteinte d'amnésie. Et finalement en fait c'est pas du tout ça, c'est que c'est le docteur du coup, le neurochirurgien ou je sais pas quoi, le médecin qui lui dit justement que la jeune femme est atteinte d'amnésie complète, parce qu'elle a tout oublié de son passé, qui va lui dire en fait elle a tout oublié, mais juste avant qu'elle oublie, elle m'a tout raconté, donc je vais tout vous raconter. Et là on suit en fait ce récit là de cette jeune femme qui a tout raconté à ce médecin, et ce médecin qui raconte tout à la police. Et on suit pour l'instant 3 points de vue. Le point de vue de Julie qui est kidnappée. Voilà, elle se rend compte rapidement qu'elle est kidnappée. On a le point de vue de Vera. Je
crois que c'est ça, Vera, qui est hyper électrosensible, qui elle vit reclus au milieu de la forêt, puisque la moindre stimulation électronique, donc téléphone, wifi, les ondes et tout, bah, c'est trop pour elle. Voilà, et on a Lizine, qui est une journaliste qui... où sa maison de famille, enfin elle a perdu ses parents il y a 5 ans, sa maison de famille a été cambriolée il y a pas très longtemps et elle va recevoir un courrier bizarre en disant qu'une boîte postale, enfin que sa boîte postale va bientôt arriver à échéance, sauf qu'elle a jamais ouvert de boîte postale, et quand elle va à cette boîte postale là, et ben elle trouve un film assez glauque. Donc elle va aller un peu sur un jeu de piste, et pour l'instant c'est vraiment ça, c'est que des jeux de piste, et ça porte bien son nom de labyrinthe, puisqu'en plus on a des petits... En plus on a des petits clins d'œil sur la mythologie grecque. Et il me tarde vraiment de connaître la suite. Je vais essayer de le savourer quand même si je le dégomme. Je pense que là je vais retourner le lire. Mais j'aime trop, en fait, ça faisait un moment que j'avais pas lu en physique les Franck Thillier, que j'avais juste écouté. Et je crois que ça m'a manqué parce que là c'est vraiment un page turner. Il est plus petit que ceux d'habitude. D'habitude ils font 500, 600 pages. Là c'est quand même un petit roman. Donc bon, pour 22 €, un roman qui fait pas 400 pages, ça fait un peu mal aux fesses, mais bon. En tout cas j'adore le travail. J'aime beaucoup la couverture du labyrinthe, et je vois que derrière il y a un petit jeu, donc on verra bien ce que Franck Thillier va nous réserver pour cette fin, parce qu'il aime bien mettre des petits défis à la fin de ses romans. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Est-ce que ça va être un coup de cœur ou pas? Je ne sais pas. J'avais un peu peur parce que Séverine de Il est bien ce livre l'avait abandonné au bout de 20%, et je ne sais pas pourquoi elle l'a abandonné, mais voilà. Je me suis dit, je vais peut-être pas aimer finalement, et en fait j'adore. Franchement, les chapitres sont courts, le fait d'alterner les points de vue, bah, en fait on garde le suspense. Franck Thillier il est trop fort pour mettre un suspense de dingue à chaque fin de chapitre, qui veuille nous faire continuer en fait, et ne plus le lâcher. Voilà pour ça, je vais vous laisser là. La chambre de la petite est terminée, donc normalement vous aurez eu des images, ou dans tous les cas vous les aurez juste après, mais elle est terminée. On a posé les derniers cadres la semaine dernière. Pourquoi hier? Non, la semaine dernière. Ma valise, enfin mes sacs de maternité et valises de maternité sont prêtes. Il me reste juste 2-3 affaires à moi à mettre et à acheter un thermomètre de bain. On a regardé quasiment toutes les vidéos de préparation à l'accouchement. Alors autant ça peut rassurer, autant ça peut faire très peur. Du coup il y a des moments où je suis un peu en angoisse, puisque bon voilà, ça va arriver assez rapidement quand même par rapport à là, au moment où je filme. Normalement dans max un mois elle est là et même on est rentré normalement, donc on verra ce que ça va donner. J'espère que tout va bien se passer. Et on a fait le potager comme vous avez vu avec ma petite sœur, donc je vous ferai peut-être un point un peu plus visuel pour vous montrer ce qu'on a mis, mais on va avoir notre première fraise, donc ça c'est cool, on va pouvoir la goûter tout à l'heure, et voilà. Sinon qu'est-ce qu'on a fait de beau? Bah rien de spécial. On se repose, on lit, on va voir des amis, voilà. Il fait très chaud, donc j'essaye de pas trop aller dehors. Dimanche à la brocante il faisait vraiment une chaleur à crever, et c'était un peu trop pour moi. Je pense que j'ai un peu trop forcé. Mon copain a eu un peu peur, il m'a vu rouge, cramoisie, j'avais très très chaud et pas d'air, et voilà, donc il faut que je fasse attention, que je me calme. Bref, je vous laisse là et je vous reprends un peu plus tard. Hello, je sais absolument pas depuis combien de temps je vous ai pas pris, mais on est le mardi 23 je crois.
24 mai. Je reviens assez rapidement, non, parce que franchement j'ai quand même bien lu. La dernière fois que je vous ai pris, je venais de terminer normalement Labyrinthe et je vous faisais un petit update. Normalement, c'était à peu près ça. Et j'avais pas commencé ma lecture suivante. Et là, en fait, j'ai terminé ma lecture juste après Labyrinthe du coup. Et j'ai quasiment terminé la lecture qui suivait. Bref, je retrouve un bon rythme de lecture. Enfin, en fait, c'est des livres, comme c'est pas de la SFFF, bah ça me demande moins de concentration et tout. Donc c'est des livres, et c'est des plus petits romans, donc c'est des livres que je dégomme. Et je suis bien contente. Bon après, voilà, ce mois-ci, j'aurai quand même lu 4 livres. Je vais essayer d'en lire un 5e sur la fin du mois, sur la dernière semaine qui reste. Mais je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Je me prends pas trop la tête. Bref, en tout cas, j'ai lu Lueur de l'Est de Brittany Ciceri, donc le tome 2 de Compass. Le premier tome c'était Tempête du Sud. Ouais, je crois que c'était ça, que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci a clairement été un coup de cœur. C'est vraiment une étape supérieure. En fait, les moments où je le lisais, j'arrivais plus à m'arrêter. Après, j'ai fait une petite pause ce week-end. Et en fin de semaine, je vous expliquerai pourquoi. Mais ouais, j'ai fait une petite pause sur la fin de la semaine et le début du week-end. Sinon, si j'avais enchaîné, je l'aurais lu en 2-3 jours facile. Il me restait quasiment rien à lire hier, puisque je l'ai terminé hier. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. On suit Connor qu'on a déjà vu plus jeune dans Tempête du Sud. Et en fait, c'est à chaque fois on va retrouver un des personnages qu'on voit dans le tome précédent dans le tome d'après. Et c'est pour ça que c'est quand même bien de suivre la saga, puisque sinon ça vous spoil les tomes précédents. Donc c'est un petit peu bête. Voilà, après les histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais voilà, comme on suit des personnages qu'on retrouve d'un tome à un autre, bah, c'est dommage de se faire spoiler euh, bah, les tomes précédents. Donc voilà, donc on retrouve Connor et Alia. Alia vient de se faire larguer par un mec, et elle décide pour Halloween de se déguiser en petit chaperon rouge, de suivre sa coloc et de sortir en boîte. Et elle y rencontre Connor, Connor qui lui est Captain America, et ils passent toute la soirée ensemble. Ils décident de passer la soirée ensemble, la nuit ensemble, mais vraiment accompagnés, hein, pas de façon sexuelle. Ils décident de passer toute la nuit ensemble pour lui, qu'il lui remonte le moral à elle. Et voilà, elle a besoin de compagnie, et elle se laisse embarquer. Et voilà, donc ils passent cette nuit ensemble, et ils se retrouvent 2 ans après dans des circonstances assez particulières. Et une alchimie va vraiment renaître de là. Il y a des thèmes assez profonds, surtout sur des maladies. Et j'ai trouvé les 2 personnages déjà hyper touchants, hyper attachants, hyper beaux, hyper forts. Franchement, j'avais envie de leur faire des câlins. Voilà, j'ai adoré ces personnages-là. J'ai pas eu envie de les claquer une seule fois. Franchement, je les ai trouvés vraiment beaux. Les thèmes abordés sont hyper émouvants et hyper forts. Il y a des décisions que j'ai pas forcément toujours compris ni rien, mais voilà, j'ai trouvé leur romance hyper belle. Voilà, c'est le genre de Brittany Ciceri que j'aime, et qui m'a fait du bien. Donc voilà, comme je vous disais, franchement je le commençais, j'arrivais plus à m'arrêter. Je l'ai lu en physique en plus, je l'avais pas mis sur ma liseuse, et ça m'a fait du bien de lire un peu aussi en physique. Labyrinthe aussi, je l'avais mis en physique, je crois, oui. Je l'ai prêté à un copain d'ailleurs, j'espère qu'il va l'aimer. et du coup voilà, donc ça a été un coup de cœur pour moi. Je suis curieuse d'avoir les tomes prochains, mais il faut que j'attende juillet et septembre, donc ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, c'est un grand oui pour Brittany Ciceri avec Lueur de l'Est. Et par contre, cette couverture, je suis pas méga fan. Autant la première... En fait, les bonhommes là-dessus, je suis pas méga fan. Mais pourtant, j'aime bien le fait qu'il y ait la ville en travers...
travers son t-shirt. Enfin, la charte graphique j'aime bien, mais les têtes des bonhommes je suis pas méga fan. Donc voilà. Et donc je vous disais que je l'ai terminé hier et j'en ai profité pour commencer hier. Et vous voyez que j'en suis déjà quasiment à la fin. Il me reste moins de 100 pages. J'ai commencé Nos Résiliences de Agnès Martin-Lugan. Alors là je ne vais pas vous faire un résumé parce que je serais incapable de vous faire un résumé sans trop en dire et sans spoiler. J'en suis incapable. Et d'ailleurs ils n'ont même pas résumé sur la 4ème de couverture, ils ont mis des extraits et je trouve que l'histoire est très compliquée à résumer. Clairement, ce que je peux déjà vous en dire, bon, je l'ai quand même bien dégommé puisque je vous dis, je l'ai commencé hier midi, je pense. Il est 16 h et il me reste 80 pages, même pas. Je pense que ce soir, il sera terminé. J'en suis même sûre parce que mon copain est en train de jouer. Donc voilà, il me reste ça à lire. Voilà. Donc voilà, et qu'il n'y a rien à la télé ce soir, donc je pense qu'il va être dégommé. Donc clairement ce ne sera pas mon Agnès Martin-Lugan préféré. Je pense que pour l'instant c'est celui que... je sais pas si c'est celui que j'apprécie le moins ou pas. Je passe un très très bon moment, franchement j'aime beaucoup l'histoire, comment... Ouais, j'aime bien l'histoire de fond. J'aime beaucoup le personnage principal qui s'appelle, je ne sais jamais comment nos personnages se prénomment. Ava. Ava. J'aime beaucoup ce personnage de Ava, ses enfants, ses relations, voilà. J'ai énormément de mal avec son mari, je ne comprends pas. Après c'est difficile de se mettre à sa place, mais j'ai du mal à m'attacher à lui et j'ai du mal à comprendre ses réactions, ses décisions, voilà. Et c'est surtout qu'en fait je n'arrive pas à comprendre où veut nous mener Agnès Martin-Lugan. J'arrive pas, souvent j'arrive à peu près à avoir un fil conducteur et à savoir à peu près où on va aller. Là, je vous avoue que je ne sais pas du tout et bah, ça me frustre, ça me fait un peu bizarre. Donc voilà, donc clairement, voilà, je passe quand même un bon moment parce que sinon je l'aurais pas autant enchaîné et que bah, j'ai envie de savoir comment ça va continuer, comment ça va se finir, le dénouement et tout, mais clairement ouais, pas mon préféré et en plus c'est celui que ma mère est en train de lire aussi, il faudrait que je lui demande un peu son avis, mais c'est dommage parce que je pense que c'est un de ses premiers Agnès Martin-Lugan et donc si elle commence par ça, bah c'est pas forcément le meilleur. Donc voilà, et après il me restera plus que la Datcha à lire pour être à jour dans tous ses poches à Agnès Martin-Lugan et voilà, et je pense que je le lirai cet été ou le mois prochain, je n'en sais absolument rien. Donc voilà, je vais aller continuer ce petit bouquin pour terminer le mois et je vais regarder aussi quel livre je vais lire sur la fin du mois. Je pense que ça va se jouer entre soit Virginie Grimaldi, soit Serena Giuliano. Parce qu'en plus ces Serena Giuliano ils sont assez courts. Donc voilà, je pense que ça va se jouer aussi quand même sur un contemporain. Voilà pour ça. Pourquoi je n'étais pas très présente, enfin pourquoi j'ai pas beaucoup lu en fin de semaine et ce week-end, tout simplement parce que nous avons fêté l'anniversaire de mon chéri. On lui a fait un anniversaire surprise. Ça faisait quelques semaines qu'on organisait ça avec sa mère et sa tante. Et bah en fait j'avais pas mal de choses à faire, à organiser, même si c'était assez compliqué puisque bah, mon copain est tout le temps à la maison et du coup bah, d'organiser un anniversaire surprise quand c'est pas chez soi en plus, quand il y a le copain qui est toujours à la maison, c'est assez compliqué, donc j'ai essayé de trouver quelques feintes pour pouvoir sortir de la maison, faire des achats, faire des commandes, enfin voilà, organiser, envoyer des messages à tout le monde pour l'organisation générale et tout. Et donc voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Vendredi en plus on a vu, j'ai vu avec... on a fait une petite après-midi entre filles et c'était cool aussi, donc j'en ai profité pour partir plus tôt et faire pas mal de dernières emplettes pour ce samedi de fête. Franchement on a passé un trop bon moment, il y avait de la famille et des amis, le papa de mon chéri est monté de Perpignan
Pour le week-end il est parti hier soir, donc après on l'a accueilli chez nous, donc voilà, j'avais pas trop le temps de faire des choses et ça m'a beaucoup fatiguée quand même. On a commencé, enfin on était à la fête de 12h30 jusqu'à quasiment minuit, donc voilà, le corps bah, il est à la fin de la grossesse, donc là aujourd'hui on est à 3 semaines grand maximum de l'arrivée de la petite, donc bah, le corps il fatigue un peu plus qu'à la normale et bah, c'est normal hein. Et voilà, j'ai hâte aussi que la petite arrive. Là je commence à vraiment stresser mais à être impatiente aussi, mon copain aussi. Voilà, tout est prêt, on a quasiment, enfin on a tout, il faut juste qu'on achète un thermomètre de bain. Voilà, vous savez tout. Mais sinon, bah, tout est prêt, donc on n'attend plus que cette petite bouille. Mais je stresse pas mal de l'étape accouchement. Je stressais pas du tout pendant toute ma grossesse, mais là, plus ça avance, bah, plus je réalise et plus je me dis j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, c'est un pas dans une autre vie. Mais je suis impatiente. Impatiente. Donc voilà. Les prochaines semaines vont être quand même plus calmes jusqu'à l'accouchement justement. On n'a pas grand chose de prévu, on a juste un barbecue de prévu une semaine avant le terme. Donc il y a quand même peu de chances qu'on y aille, sauf si j'arrive jusqu'au terme. Je n'espère pas, franchement, j'aimerais bien qu'elle arrive un petit peu avant. Et puis voilà, et puis j'espère que tout va bien se passer. Et voilà. Après, il y a la fête des mères dimanche, donc je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire. Et voilà, nos plantations de potager avancent, enfin grandissent bien. On est content, mais franchement, je pense qu'on va avoir des courgettes cette année. Et voilà, franchement, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous montrer des images de notre journée de samedi, mais bah, on était assez nombreux quand même, on était une vingtaine et du coup en fait j'ai pas forcément envie de vous montrer les gens de mon entourage, en plus ils ne sont pas au courant donc voilà. Mais en tout cas voilà, c'était une très belle journée, tout le monde était content, mon copain était content, il ne s'en doutait pas du tout malgré sa réaction de genre je m'en doutais, et en fait non pas du tout, il ne s'en doutait pas, il nous a dit qu'il s'en doutait pas mais il est un peu poker face quand il est surpris. Il a du mal à montrer ses émotions sur son visage. Mais ouais, franchement, tout le monde était hyper content, que ce soit la famille, les amis et même lui. Moi, j'étais trop contente aussi. On a passé une très belle journée. Il faisait beau en plus. Donc franchement, tout le monde s'est bien entendu. C'est délicat des fois de mélanger les amis avec la famille. Et franchement, là, je pense qu'on pouvait pas faire aussi mieux. On pouvait pas faire... non, on pouvait pas faire aussi mieux, ça veut rien dire. On pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire aussi bien. Et voilà, par contre on s'est fait un petit peu bouffer par les moustiques en fin de journée. Bref, je vais vous laisser parce que là je parle pour ne rien dire. Et bah, je vous retrouve plus tard. Je pense que la prochaine fois que je vous retrouverai, ce sera pour clôturer ce vlog. Et voilà, il faut que je monte aussi la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière où j'étais un peu plus posée. J'ai préparé pas mal de choses, donc j'ai juste le dérochage à faire, le montage, voilà. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous la mettre pour dimanche. Normalement, ça devrait le faire. Je retourne à ma lecture et puis voilà. Hello, on est mercredi 1er juin, je viens pour clôturer, hop, c'est mieux si... Je viens pour clôturer ce vlog du mois de mai et je ne suis pas trop en retard, puisque voilà, c'était hier, le dernier jour, et je voulais vraiment attendre le dernier jour puisque j'ai terminé un roman hier soir à 23h57, je ne dis pas de bêtises, c'est vrai, et franchement je suis hyper contente de mon bilan. Puisque bah, j'ai réussi à lire quand même
5 ou 6 romans, 6 je crois. Et ouais, franchement je suis trop contente. Donc je vais vous parler des dernières lectures. Donc j'en ai fait 2 sur les derniers jours que je vous ai pas repris. Tout d'abord j'ai lu Ciao Bella de Serena Giuliano. C'est un court roman et comme c'était la fin du mois, je voulais lire un court roman et je pensais pas le lire aussi rapidement. Mais j'ai une lecture assez mitigée. On suit Anna sur 8 ans, je crois que c'est à peu près ça. Depuis 2010 jusqu'à 2018 je crois, et on la suit à travers sur tout son côté de maternité, sur sa vie en elle-même aussi avec son mari, son histoire de boulot, d'amis, enfin voilà, il y a beaucoup de sujets et on va la suivre à différents moments clés de sa vie. À travers à chaque fois des séances de psy. Donc on a un extrait de la séance de psy qu'elle a et ensuite on a un sujet soit sur son passé soit sur son présent qui représente un peu le sujet traité par le psy. Sauf qu'en fait vraiment sur 260 pages on a 8 ans, donc c'est vrai qu'on fait des gros bonds dans le futur, on fait des gros bonds dans le temps et je pense que c'est ce format là qui m'a pas trop convaincue. J'ai bien aimé l'histoire de base, elle casse pas trois pattes à un canard mais elle est sympa, mais c'est vraiment le format où du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Même si voilà, il y a des éléments de sa vie qui sont hyper touchants, qui font réfléchir et qui amènent vraiment à réflexion et tout. Ça veut dire exactement la même chose, donc on va s'arrêter. Mais c'est vrai que c'était pas la lecture du siècle. Je crois que je l'ai mis 2 ou 3 étoiles sur 5. Voilà, c'était assez moyen. J'ai bien aimé la plume, je pense que c'est une introduction à Serena Giuliano. Je suis curieuse du coup de quand même connaître Mama Maria. Voilà, je vais tester avec Mama Maria et je verrai bien si j'arrive à accrocher ou pas. J'espère accrocher un peu plus que celui-ci, mais voilà, c'était un court roman. Heureusement qu'il n'y a pas eu 100 pages de plus parce que je pense que j'aurais assez vite décroché, que j'aurais traîné. Mais là, voilà, je l'ai lu en 24 heures, je pense, un peu plus. Mais pas beaucoup plus. Mais voilà, pas une première réussite pour moi. Et j'avais envie de me plonger dans un Virginie Grimaldi. Je me suis dit, il me reste une semaine pile poil. On va essayer de lire ça. Surtout que ça fait un moment que j'avais pas lu Virginie Grimaldi. Et là, j'ai lu Et que ne durent que les moments doux. Donc au livre de poche. Donc il faudrait que je crois qu'il m'en reste un ou deux à lire pour être à jour dans la partie poche. J'ai pas lu les chères mamies, mais je pense pas les lire. Du coup je crois qu'il m'en reste juste un à lire pour être à jour. Et là on suit 2 personnages et encore une fois c'est sur la maternité. Vraiment je le fais pas exprès, hein. Je prends les livres sans forcément trop lire les résumés. Bon après il fallait peut-être un peu s'en douter vu la couverture. Mais je prenais les livres, je prends souvent les livres sans regarder les résumés. Virginie Grimaldi, moi c'était souvent des valeurs sûres, mais je les écoutais beaucoup, j'ai pas beaucoup lu. Et c'est celui-ci du coup que j'ai terminé hier. Je pensais pas du tout le terminer parce que hier après-midi j'étais à 50% je pense, donc j'ai lu, j'étais un peu plus de 50%, donc j'ai lu un peu moins de la moitié hier dans la journée. Et on suit 2 points de vue, celui de Lily et celui d'Élise. Élise est une quinquagénaire. Ouais, elle a 50 ans et ses enfants quittent le nid, donc elle est divorcée depuis plusieurs années, elle n'a pas retrouvé de compagnon et ses enfants
prennent leur envol, donc elle se retrouve un peu toute seule, elle va devoir réapprendre à vivre toute seule. Et bah c'est pas facile quand pendant 20 ans quasiment on vit avec des enfants, on vit pour ses enfants un peu, et que bah, du jour au lendemain on se retrouve un peu tout seul, il faut réapprendre à vivre différemment. Et on suit également Lily qui est enceinte de 7 mois au tout début. Elle fait un contrôle gynécologique et bah, elle doit passer au bloc, avoir une césarienne en urgence puisque le bébé est quand même est pas très bien en point, et du coup on va avoir toute son histoire en néonatalité. Je crois que c'est ça, en néonate, comme les gens disent. Et voilà, voir si sa fille arrive à survivre à cet accouchement prématuré. Le soutien aussi qu'ont les parents entre eux dans ce service-là. Et voilà, et on continue avec elle. On se doute qu'il y a un lien entre les deux, et pendant un moment je me suis dit mais c'est bizarre, j'arrive pas à avoir le lien ni rien, j'ai essayé de réfléchir plusieurs fois et finalement j'ai eu le truc assez rapidement aussi. Donc bon, ça m'a pas enlevé le plaisir de la lecture ni rien. Et j'ai trouvé ce roman hyper, très sympa. Encore une fois, je crois que je lui ai mis 3 étoiles, je crois, sur 5. C'est un bon roman. Ça fait bien passer le temps. Il y a des sujets qui sont importants, surtout les deux sujets, je trouve qu'ils sont importants. Et le format est cool parce qu'il y a des moments où on a des extraits de textos que la mère envoie à ses enfants. Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper bien. Encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un canard, donc c'est pour ça que je lui ai mis que 3 étoiles sur 5. Mais j'ai passé un bon moment. Je pensais, vraiment à un moment donné, je pensais pas le terminer à temps. Et voilà, c'était une lecture qui faisait du bien. Il va falloir que j'arrête les livres sur la maternité parce que voilà, ça me trigger un petit peu. En même temps, ça me fait du bien aussi. Mais voilà, je suis contente de l'avoir découvert. C'est pas mon préféré, loin de là. Mais il était très sympa. Voilà. Donc voilà pour mes dernières lectures du mois. Je vais commencer un nouveau vlog tout de suite là. Je ne sais pas du tout comment sera le vlog du mois de juin puisque mon terme est dans 12 jours. Oh, mon orchidée a éclos. Je viens de voir ça. Mon terme est dans 12 jours, donc je sais pas comment ça va se passer. Mais on va y aller tranquille. Si ce sera un vlog d'été, ce sera un vlog d'été et puis pas un vlog de moi. Je vais pas me prendre la tête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.